savez, je préfère un ennemi qui a la parole tranchante, mais qui est direct dans ses intentions négatives, qu'un soi-disant ami qui fait le gentil, mais qui est faussement humble et hypocrite. Parce que je vais vous dire, ceux-là, ce sont les pires. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé au téléphone à écouter, à essayer de sauver des amis. Le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des plans pour pouvoir aider, pour vraiment, je me suis pliée en quatre pour des personnes qui au final m'ont déçue. À ce moment-là, il y a un moment dans notre relation amicale, elles m'ont déçue. Et en fait, je les remercie parce que ce que j'ai mis en place aujourd'hui a considérablement changé mon rapport aux autres et la qualité de mes relations. Et ça m'a aussi permis de préserver mon énergie que, en réalité, je dilapidais sans conscience auparavant, étant plus jeune. Et en fait, je me rendais compte que j'étais vraiment celle qui voulait être tout le temps présente, investie. Ton problème était mon problème. T'avais mal à un endroit, j'avais mal à un endroit. Si t'avais besoin de moi, j'étais là. Même si t'avais pas besoin de moi, j'étais là. Vraiment à tel point que, bien souvent, et je ne m'en rendais pas compte, parce que je suis quand même une personne qui est alerte à ses besoins. Mais à ce moment-là, je m'oubliais pour les autres. Et à certains moments, même si je faisais d'ailleurs les choses sans attente d'un retour, eh ben, j'ai eu besoin d'aide, de soutien, j'ai eu besoin de certaines profondeurs. J'ai vécu des épreuves que parfois on vit souvent plus tard, et je les ai vécues, et à ce moment-là, je n'ai pas eu le soutien, l'aide, le support que j'aurais espéré et que moi personnellement j'aurais apporté dans ce moment-là, dans ma conception idéale et dans mes projections de l'amitié. Et je vous assure, ça m'a tellement déçue parce que j'avais des attentes qui étaient similaires à ce que j'aurais pu moi fournir comme investissement dans la relation. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, mais non, c'était pas juste. Parce qu'en réalité, l'autre, il a ses limites. Et peut-être que la profondeur, l'attention, l'investissement que je vais fournir, il n'en est pas capable. Et quelque part, c'était refuser de l'accepter tel qu'il est et lui en vouloir de ne pas agir comme moi je suis ou comme moi j'aurais fait. Et j'ai travaillé sur ça. J'ai accepté que l'autre n'ait pas accès à cette profondeur, ne s'investisse pas à la même hauteur que moi. Et je me suis réajustée pour tendre vers des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes et en réalité beaucoup plus vraies et authentiques, parce que les gens qui sont autour de moi, je les aime pas pour ce que j'aimerais qu'ils soient et ce qu'ils fassent, eu égard à ce que moi je ferais pour eux. Je les aime et je les vois à travers leur réalité, ce qu'ils sont factuellement, leurs limites comprises. Et ça, je vous assure, ça change absolument tout dans vos relations, parce que vous arrêtez de nourrir des attentes, vous arrêtez de projeter sur l'autre ce que vous auriez fait pour lui. Et vous l'appréciez pour ce qu'il est. Et vous reconnaissez ses limites. Il y a certaines valeurs avec lesquelles je ne suis pas alignée, et auquel cas je tire des conclusions. C'est ok. Si nos chemins doivent s'arrêter, ça s'arrête. Mais je ne suis plus dans l'idéal de l'amitié, de la relation. Je ne sais pas si ça parle à certains, certaines. Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous aussi, parfois, vous avez l'impression d'être seul dans vos relations, d'être souvent déçu, parce que vous sentez qu'il y a un déséquilibre eu égard à ce que vous auriez pu fournir vous, vs ce que l'autre vous fournit. Voilà. On débat ensemble en commentaire. Celui que tu appelles ton ami, tu apprends qu'il te critique dans le dos, qu'il est jaloux de toi, et tu continues à l'appeler ton ami. Non, c'est une connaissance, c'est une relation, ce n'est pas ton ami. Faites très attention, les grands hommes sont tués par les faux amis. Quand vous entendez qu'un grand homme a été empoisonné, c'est souvent un ami. A été assassiné, c'est souvent un ami. Lorsque tu recherches le succès, ne t'entoure pas de tout le monde. Les amitiés d'aujourd'hui, là, le mieux, là, c'est de se concentrer sur ses activités, quoi. Chercher son jeton.
Quand tu es concentré sur tes activités, tu cherches ton jeton là, tu n'as pas le temps même d'amitié. Tu n'as pas le temps d'amitié, franchement. Et puis aujourd'hui, là, avec Internet, là, ça nous sauve. C'est que si tu es occupé, tu cherches ton jeton, tu t'occupes de ta famille. Quand tu as un peu de temps, là, tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube. Tu t'as fait dessus, là-bas, c'est fini. Au moins, il n'y a pas à faire de dire, lui a dit, moi a dit, quelqu'un va venir connaître ta vie pour te dénigrer. Franchement, Internet est venu nous sauver, quoi. Sinon, avant, là, quand il n'y avait pas Internet, là, tu es obligé d'aller chez ta camarade. Ta camarade va venir chez toi. Vous allez causer jusqu'à vous affairer, jusqu'à c'est dans ça, là. On sait tout sur toi. Mais aujourd'hui, il y a Internet, là, mon cher. Quand tu te mets sur TikTok même, tu ne vois pas le temps passer. L'amitié d'aujourd'hui, là, même, vraiment, c'est quelque chose, hein. Oh. Ce n'est pas parce que tu es entouré de gens qui marchent à tes côtés qui sont forcément de ton côté. Le conseil que je peux te donner, c'est de toujours vérifier ton entourage. Ce n'est pas le nombre d'années qui qualifie la loyauté d'une personne. Tu peux connaître quelqu'un depuis 5 ans, depuis 10 ans, quelqu'un que tu as mis dans ton cercle. Mais cette personne-là, ses sentiments à ton égard peuvent avoir changé entre-temps. Les personnes fausses, hypocrites, jalouses, envieuses, il y en a tellement. Et souvent, on pense que c'est de loin que le mal vient. Non, le mal ne vient jamais de loin. C'est tout près, dans le cercle. Voilà pourquoi il est important de sans cesse réévaluer, rechecker, réanalyser son cercle. Parce que parmi eux, il y a des gens qui marchent de corps, ils sont avec toi, mais leur cœur est de l'autre côté. Leur cœur est du côté de tes ennemis. Ces gens-là, c'est les personnes qui vont te planter le couteau dans le dos. Fais attention à toi. C'est pas le couteau planté dans le dos qui fait mal. Mais c'est quand tu te retournes et que tu regardes le visage de qui a planté le couteau dans ton dos. Beaucoup de gens prennent certaines attitudes pour de l'amitié et je vais vous lister des comportements simples et vous allez vite voir qui vous utilise vraiment. Numéro 1, seule avec vous, elle est hyper sympa et dès qu'il y a du monde, elle vous vanne pour faire rire les autres. Si elle vous rabaisse en public, ce n'est pas votre amie. Numéro 2, la personne parle mal de tout le monde devant vous. Dites-vous bien que quand elle est avec les autres, elle parle mal de vous. Vous postez quelque chose parce que vous vous sentez bien, fier de vous et elle vous répond « Ça va la star ?» C'est parce qu'elle est jalouse de vous et qu'elle préfère quand vous allez moins bien. Quand ça va mal dans sa vie, elle vous appelle et quand tout va mieux, elle disparaît. En fait, c'est pas une amie, c'est juste quelqu'un qui vous garde sous le coude. Vous lui prêtez de l'argent, la personne fait traîner, vous n'osez pas réclamer alors vous y pensez tous les jours. La personne le sait et elle en profite. Vous arrivez avec une idée, une envie et elle vous expose déjà tous les problèmes. Juste parce que certaines personnes espèrent votre échec sur des choses que eux n'osent pas tenter. Elle peut parler pendant 2 heures de ses problèmes et dès que vous parlez des vôtres, elle ramène tout à elle. Ça devient vos problèmes et si vous ne lui dites pas ce qu'elle veut entendre, elle vous en veut. C'est que vous n'êtes pas son ami, vous êtes un psychologue gratuit. Le pire, c'est que depuis longtemps, quelque chose en vous savait déjà tout ça. Comment tu sais que tu es dans une amitié toxique ? La plupart de mes anciennes amitiés, je me suis rendu compte en prenant du recul et aussi en prenant de l'âge qu'il y avait pas mal de similitudes que je vais vous partager et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez peut-être même vous rendre compte de pas mal de choses et ouvrir les yeux. Dans toutes mes anciennes amitiés toxiques, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et donc, je laissais du champ libre à ces femmes pour qu'elles me fassent tout et n'importe quoi sous prétexte que nous étions meilleures amies. Et d'ailleurs, pour certaines de ces femmes, vous ne verrez jamais ces mêmes femmes-là être amies avec d'autres femmes qui ont naturellement confiance en elles parce que pour elles, une femme qui a confiance en soi, c'est de l'arrogance, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans ma vidéo précédente que dès lors que vous vous ressaisissez, que vous reprenez confiance en vous, la relation amicale se détériore. Parce que ça les arrangeait que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous ne voyez pas votre valeur. Pourquoi ? Parce que ça leur permettait d'être à l'aise dans leurs propres insécurités. Elles auront des limites dignes de la muraille de Chine, mais ne vont pas hésiter à piétiner les vôtres sans remords. Et dès lors que vous allez leur faire remarquer qu'elles ont dépassé vos limites, elles vont vous manipuler et se victimiser pour que vous minimisiez leurs erreurs et leur comportement de merde envers vous. Ok ? Mais par contre, si les rôles sont inversés, elles estimeront que leur temps est plus précieux que le vôtre et n'hésiteront pas justement à en abuser de votre temps.
Si vous êtes dans un conflit, un désaccord ou un malentendu ou que tout simplement vous leur dites des vérités qu'elles n'ont pas envie d'entendre, elles vont vous punir, ok? Elles auront des comportements passifs, agressifs envers vous. Elles vont vous balancer des choses que vous auriez soi-disant fait il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Et elles vont aussi avoir des comportements, même je dirais, des micro-agressions verbales où elles vont vous dire des choses loufoques à des moments parfaitement inattendus. Elles vont vous faire des silences radio injustifiés. Et ça sera à vous d'aller vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Et ça sera comme ça à chaque fois. En ce qui concerne les hommes, elles vont constamment se comparer à vous secrètement. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes en train de vivre votre vie tranquillement et vous ne savez même pas que vous avez des copines, des meilleures amies qui sont jalouses de vous. Tout ça pour une question d'homme. Ok? Vous êtes là, vous vivez votre vie tranquillement dans votre coin et votre copine à côté, elle éprouve une certaine animosité envers vous pour une question d'homme. Alors que des fois, c'est des hommes que vous ne calculez pas. Hein. Mais juste parce qu'elles n'ont pas cette forme d'attention des hommes qu'elles aimeraient avoir justement, eh bien, elles font de vous une rivale. Et dites-vous que ce genre de comportement-là, ça peut aller très loin. Elles seront hyper intrusives dans vos vies privées, mais ne vous diront pas grand-chose de la leur. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être spectatrices de votre chute puisqu'elles vous détestent secrètement. C'est simple. Observez les réactions faciales qu'elles auront lorsque l'on dit du bien de vous ou lorsqu'on vous complimente. Vous me remercierez plus tard. Le dernier point que je vais vous partager, et c'est une erreur que j'ai souvent faite dans mes anciennes amitiés, c'est d'écouter votre intuition. Ok? Si vous êtes dans une relation amicale et que vous devez vous effacer, vous éteindre, vous faire petite pour que l'autre en face soit à l'aise, il va falloir que vous vous asseyez, que vous posez les bonnes questions en fait, parce que ce n'est pas normal. Et pour revenir à la deuxième partie de ton commentaire, je ne sais vraiment pas si elles se rendront compte un jour qu'elles sont le problème, puisqu'elles sont tellement drivées par leurs insécurités et leur ego, que du coup, je ne sais vraiment pas. Et même d'ailleurs, je pense que je vous laisserai en débattre en commentaire, parce que moi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité et je vous dis à bientôt et bonne fête de la musique. Je n'ai jamais compris le vice des copines qui aiment dire « Oh Mani, c'est ton gars, mais il m'a dragué, il t'a dragué. » Et alors, que je me couche au sol, que je monte sur la toiture en me voulant me suicider parce que mon gars t'a dragué, ma chérie, tu dégages. Ça sert à quoi de dire à ta copine que son gars t'a dragué? C'est pas un homme. Oh, flemme. Les fausses copines, c'est pour vous. Les copines à fond dans le vice, cette vidéo, c'est pour vous. Tendez vos oreilles. On vous voit et on sait que vous êtes dans le vice, en fait, jusqu'à l'os. Des copines qui veulent tarpin pas votre réussite. Genre, elles veulent archi pas que vous réussissiez. Elles veulent archi pas entendre votre prénom dans la bouche des autres. Elles veulent archi pas que vous soyez le centre d'intérêt. En gros, elles veulent archi pas être en dessous de vous. Genre, ça peut être des bêtes de copines, hein, mais quand je vous dis des bêtes de copines, vous avez fait toute votre vie avec elles. S'il faut, vous la connaissez depuis l'enfance. Mais vas-y, vous allez commencer à un peu changer, vous grandissez. Elle voit que les gens vous apprécient. Vous commencez à entreprendre des trucs. Elle va vous jalouser. C'est sûr, elle va vous jalouser. Elle va vous jalouser pourquoi? Parce que vous avancez et pas elle. Genre, elle va vous faire des petits pics, elle va un peu vous critiquer, mais sur le ton de l'humour. Parce qu'on rigole ici. Elle va vous faire ça en soum-soum et vous n'allez pas tout de suite capter. Hein. Vous allez archi pas capter. On va dire, votre copine, elle vous met en story. Il y a un gars, il répond, ouais, elle est grave belle. C'est le genre de copine qui va répondre, ouais, elle est belle comme ça, mais tu l'as pas vue démaquillée. C'est le même type de copine. Même si elle date, hein, franchement, limite, c'est les pires pour moi que les nouvelles copines. Mais bon, les copines contre succès. Bisous. La chose qui fait vraiment le plus mal, c'est lorsque tu te rends compte que toi, tu considérais une personne vraiment comme ta sister ou comme ton ami super proche. Et en fait, cette personne, elle te considère pas du tout comme ça. Genre, pas du tout. Et tu as pris du temps pour te rendre compte que la personne n'a rien à faire de toi. Mais vraiment rien du tout à faire de toi. Vraiment, n'arrivez pas jusqu'à là. Ne nous mettons pas des œillères. Même en amitié, ne pas se mettre des œillères, c'est super important d'être honnête avec soi-même et d'être, d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien grands pour bien écouter en fait. Parce que dans moi,
des fois, je trouve qu'on se ment à nous-mêmes, d'accord? Donc, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, restez éveillés et ne vous voilez pas la face, d'accord? Il y a des gens, vous pensez qu'ils vous considèrent comme leur ami, alors qu'ils n'en ont rien à faire de vous et ils seront jamais là si vous avez besoin d'eux. Et ces mêmes personnes ne vont pas se gêner pour vous demander, en fait, de l'aide ou des services, des trucs comme ça. Mais en mode, réveillez-vous et keep going, avancez. Voilà. J'ai pas fait tout ce chemin pour finir avec des gens qui picolent tous les week-ends et qui ont abandonné leur rêve à 23 ans. À un moment, je regardais ma liste de contacts et j'ai eu un flash. Pourquoi je parle encore avec cette personne qui croit que le SMIC c'est un héritage? Pourquoi je traîne encore avec cette personne qui confond ambition et arnaque pyramidale? Les amis qui te parlent pour critiquer les autres, dehors. Les parasites qui viennent se plaindre non-stop et qui font rien pour changer, dehors. Je te jure, j'étais entourée de zombies qui appellent ça la routine. Moi, je suis pas venue ici pour faire partie du décor. Je suis venue dans ce monde pour péter le plafond. Tu crois que tu vas avancer avec des gens qui captent la moitié de ce que tu veux faire? Non, ils te tireront vers le bas. Toujours. Tu veux voler? Arrête de traîner avec des poules. On va pas se mentir, il y a des gens, ils méritent juste un vu, à vie. Ils servent à rien dans ta vie, sauf te faire douter, te ralentir ou t'épuiser. Un jour, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, non mais attends, c'est ça mon entourage? Des gens mous, envieux, perdus dans leur boucle. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait muet, bloqué, plus jamais. J'ai fait le 11 septembre dans mon répertoire. Je me suis pas excusée, parce que j'ai plus envie de supplier les gens de comprendre pourquoi je vise plus haut. Depuis, ma tête est propre. Mon énergie est centrée. Et surtout, j'ai arrêté de m'entourer des gens qui m'aiment que quand je vais mal. Tu sais, le genre qui t'aime que quand tu galères. Mais dès que tu te lèves, que tu oses briller, ils deviennent chelous, distants, moqueurs. Ben ces gens-là, je les calcule plus. Je brille, ils regardent. Fin de l'histoire. Tu veux changer ta vie? Commence par nettoyer ton entourage. Comme tu nettoies ton historique après un week-end douteux. T'as déjà eu cette sensation, t'es motivé, t'as une idée, tu la partages avec tes potes, et là, silence radio, sourire gêné, moquerie, même pas un vas-y fonce. Non, juste des regards en mode, elle se prend pour qui elle? Ben devine quoi, je me prends pour quelqu'un, et c'est déjà trop pour vous. Je suis pas devenue bizarre, je suis devenue lucide. Et le jour où j'ai compris que mon entourage me freinait plus qu'il m'aidait, j'ai coupé. Au primaire, au lycée, à l'université et tout, qu'on aimait traîner en groupe avec ses copines et tout là, oui. Mais en grandissant, les choses sont différentes maintenant. Moi, personnellement, en grandissant, j'ai moins de temps à passer avec des amis. J'ai moins de temps de me faire des amis. J'ai presque pas de temps de me faire des amis. Et mes amis, ça, je vous dirais, c'est mon conjoint, mon enfant et les personnes de ma famille. Donc, en grandissant aussi, je me rends compte que je n'ai vraiment pas besoin de ces personnes-là avec qui je vais passer des heures au téléphone à faire du gossip, à parler de tout et de n'importe quoi. J'ai plus besoin des personnes qui vont m'apporter des choses importantes, des choses positives qui vont me faire grandir sur le plan professionnel et personnel que des personnes avec lesquelles je dois dépenser, aller à des soirées, faire des parties, faire ceci, cela, des choses en tout cas inutiles. Okay? Je n'ai plus de temps pour ça. Et de surcroît, les amitiés entre filles là, ça finit toujours dans des problèmes. Entre filles, on a des amitiés tellement toxiques, on est des envieuses, on veut toujours avoir ce que notre copine a, on aimerait être à sa place et tout, on veut critiquer, on veut toujours se sentir supérieur aux autres. Non, moi, je n'ai plus du temps. Je n'ai plus de temps pour l'amitié. Amitié profonde où on doit tout se dire, tout connaître sur soi et tout. Non. Plus on a moins d'amis, on a moins de problèmes. Plus on a des amis, plus on est dans des problèmes. En tout cas, ça c'est tout simplement ce que moi j'ai à dire là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des amis? Des vrais amis là, qui donneraient tout pour vous?